Bonjour à ma famille, bonjour à tous ceux qui pensent que l'amour c'est la voie tracée par Jésus-Christ. Encore faut-il mourir pour un homme juste, quelqu'un qui meurt pour les pécheurs, quelqu'un qui meurt pour les gens qui l'injurient, quelqu'un qui meurt pour les gens qui crachent sur lui, quelqu'un qui meurt pour les gens qui le frappent, qui lui arrache la barbe, qui lui pose une couronne d'épines sur la tête. Quel amour et quel courage! Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Et voilà pourquoi Jésus a été couronné au-dessus de toutes les autorités, de toutes les dominations, de tout ce qui peut se nommer en ce siècle et au siècle à venir, parce qu'il a montré un amour qui va au-delà. Parce que à quoi sert-il à un homme d'aimer seulement celui qui nous aime? Voilà la particularité de la vie et du message de Jésus. Donc, l'appel est de nous aimer les uns les autres, de prier les uns les autres, d'aider les plus faibles et de venir au secours de ceux qui nous interpellent. Nous devons faire un effort particulier dans ce sens parce que nous ne sommes pas doués à le faire. Nous sommes habitués à agir de la façon de nos ancêtres et de la manière la plus humaine que nous disons normal, mais nous devons dépasser le cadre de notre entendement et voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous prions, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Quand on aime, c'est parce que Dieu met son amour dans notre cœur. Et quand on haït, c'est parce que Satan a mis la haine dans notre cœur. Et Dieu nous appelle à l'amour, c'est la voie. Et je pense que nous devons doubler d'efforts et prier pour ceux qui ne connaissent pas l'amour, qui ne connaissent pas les véritables voies de l'amour, qui trouvent toujours des raisons pour ne pas aimer. Il y a certainement une raison, mais le Seigneur nous demande de dépasser ces raisons et de faire plus. Et voilà ce qui doit nous préoccuper en cette époque particulière, parce que nous vivons le temps de la grâce. Nous vivons le temps de la grâce. Il faut lire les Écritures et il faut comprendre que ce qui se passe actuellement, c'est que Dieu nous donne une chance. Dieu nous donne la grâce, Dieu nous donne le temps supplémentaire parce que les temps sont déjà accomplis. Il faut le comprendre. Il faut comprendre que les temps sont accomplis et que Dieu, dans son amour, il donne la grâce que ceux qui peuvent encore sauter, ceux qui peuvent encore revenir à lui, reviennent parce que tous ne seront pas sauvés. Il faut le comprendre. Et donc, il faut laisser les raisonnements humains. Je le répète, il faut laisser les raisonnements humains et lutter pour l'amour. Je dis bien lutter. Lutter contre votre volonté. Implorer Dieu d'amener sa volonté dans notre vie. Et cette volonté est l'amour. Et voilà pourquoi il est important de nous laisser guider par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi l'autre jour, nous avons invoqué l'Esprit. L'Esprit est un don. Et donc, quand on choisit la haine, on choisit le péché, l'Esprit ne peut pas vivre en nous parce que l'Esprit de Dieu est amour. L'Esprit de Dieu est lumière, elle n'est pas ténèbres. La haine est des ténèbres. Le péché est des ténèbres et c'est le péché qui ouvre la porte et quand Satan entre et qu'il nous tient prisonniers, il faut que nous soyons libérés. Il y a des gens qui sont possédés sans le savoir. Ce n'est pas de la blague. Voilà pourquoi nous devons prier les uns pour les autres afin que la miséricorde de Dieu descende sur nous et sur eux. Bon, certains d'entre vous m'ont demandé de leur donner
le journal entier de la prière des 40 jours en avance. Mais nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit parce que jour après jour, le Saint-Esprit inspire et nous suggère la direction que nous devons donner à nos prières. Donc le thème central est resté d'être sauvegardé par Dieu pour les événements qui viennent dans le monde. Hein? Et nous nous libérons dans le même temps. Hein? Le thème principal est de prier Dieu, de jeûner pendant 40 jours, d'être sauvegardé par Dieu pour les événements qui viennent dans le monde. Et dans le même temps, nos prières nous permettent de nous libérer par le combat dans la prière, nous libérer contre les forces du salut, nous libérer contre les forces des ténèbres, nous libérer contre le péché du monde. Et le péché propre, par exemple, comme je disais tout à l'heure, nous libérer de la haine, de la jalousie, de la médisance, du manque du pardon et le manque de foi. Parce que des fois, certaines choses ne sont pas aussi faciles que vous croyez. Parce que la haine, des fois, quand vous voyez quelqu'un préférer la haine, c'est que quelque part, Satan le tient prisonnier. Les choses ne sont pas aussi faciles. Les choses sont spirituelles. Hein? Vous pensez que quand vous agissez, de votre propre arbitre, mais quelque part, Satan vous tient peut-être prisonnier sur le plan spirituel. Les choses ne sont pas si simples. Voilà pourquoi nous devons prier. Voilà pourquoi nous appelons Jésus-Christ au secours et dire assez, c'est assez, Satan. Assez, c'est assez. Nous te chassons de nos vies. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, en Jean 15, je pense, c'est Jean 15, le verset 3, je pense, si je ne me trompe, que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Quand Dieu dit quelque chose, je vous dis que la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu marche. Dieu a dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand Dieu n'est pas dans un cœur, je vous dis que vous ne pouvez pas trouver l'amour dans ce cœur. Ce cœur pensera qu'il a l'amour, mais il va toujours trouver des raisons pour dire que oui, j'ai l'amour, mais je dois haïr tel, je dois faire tel m'a fait une telle petite chose, je dois le haïr. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous prions. Afin que Dieu vienne nous libérer des prisons, des pièges que l'ennemi a déjà posés dans nos vies. C'est un piège que de dire que haïs ton frère. Alors que tu es fait pour aimer ton frère. Haïs ta consoeur. Vous voyez les gens qui vont à l'église et les gens qui ne se saluent pas. Vous allez à l'église, on prie le même Dieu, on dit qu'on est le corps du Christ, on se haït. C'est parce que Satan a déjà posé ses pièges, il nous tient. Et si nous ne prions pas pour être libérés, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Et par conséquent, donc, nous prions afin de nous libérer de ce qui vient dans le monde, afin que par la prière est notre arme de combat contre l'ennemi du salut, contre le péché du monde, contre notre propre péché, contre toutes ces mauvaises choses, contre tous ces mauvais sentiments, afin que notre âme soit purifiée, lavée de la haine, lavée de la jalousie, lavée de la médisance, lavée de voir que les fautes chez les autres, lavée des jugements, afin d'accorder le pardon. Parce que si on ne pardonne pas, nous nous faisons nous-mêmes prisonniers. Nous nous faisons nous-mêmes candidats pour l'enfer. Moi, je vous le dis. Et par conséquent, toutes ces mauvaises choses qui vont contre la volonté de Dieu, quand nous les faisons, il faut savoir que quelque part,
nous faisons du mal à notre propre âme. Celui qui va contre la volonté de Dieu, celui qui va contre la parole de Dieu, fait du mal à son âme, pas à quelqu'un d'autre en premier. Sauf si votre jalousie vous apporte quelque chose, sauf si la jalousie vous amène à vous élever, sauf si la haine vous amène à vous élever, mais c'est pour un temps. Parce que le temps vient. Le temps où vous devez rendre compte à Dieu. Si vous lui rendrez compte de la haine que vous avez donnée, de la jalousie, de la médisance, du manque du pardon, tant mieux pour vous si vous pensez que c'est ça qui va vous sauver. Donc, sortons de nos mauvaises voies et sortons de tout ce qui est contre la volonté de Dieu, parce que c'est ça même qui ouvre la porte à Satan pour nous tenir prisonniers. Et si nous sommes prisonniers, prions. Si nous n'avons pas la force, nous allons prier pour ceux-là même aussi qui sont autour de nous, qui sont nos frères et sœurs et qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Nous prions pour nous-mêmes, pour que le bien triomphe. Nous prions pour nous-mêmes, pour que l'amour triomphe en nous et autour de nous. Nous unissons nos voix au sang de Jésus. Nous unissons nos voix au sang de Jésus pour nous-mêmes et pour cette humanité qui erre sans Dieu et sans amour, sans connaître son amour, sans connaître l'amour de Dieu. Parce qu'ils ont certainement une raison, ils ont été déçus, ils ont été victimes de haine, ils ont été victimes de mensonges et ils pensent que c'est ça la voie. Non, c'est un piège de l'ennemi. Donc nous prions pour nous-mêmes et pour toute l'humanité, pour toutes les personnes qui nous entourent, pour tous nos frères et sœurs en Christ et même ceux du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison et afin qu'au travers de notre vie, que les gens comprennent. Et si nous leur remettons leur mal et leur haine et leur médisance contre le mal, nous luttons avec Satan sur son propre terrain. Notre arme est la prière. Notre arme, malgré les persécutions, malgré les séductions, notre âme reste. Nous souffrons de quelque chose afin de changer notre propre vie et la vie des autres par l'amour. Et on ne peut changer les autres que par l'amour. Donc si quelqu'un vous donne la haine, retournez-lui la haine par l'amour. Ne rendez pas le mal par le mal, nous disent les Écritures. Donc soyons prières pour nous-mêmes, pour nos familles, pour ceux que nous aimons, pour le monde entier, pour le corps du Christ, afin que le royaume de Dieu descende. Soyons prières et soyons lumière. Soyons aussi les témoins auprès de tous ceux que nous rencontrons et qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Afin que le Dieu de miséricorde nous fasse miséricorde et leur fasse miséricorde. Ainsi, nous bâtissons parallèlement à notre activité terrestre une demeure éternelle. Ainsi mettrions-nous notre joie dans la prière quotidienne pour déjouer tous les plans et toutes les barrières que l'ennemi a posées sur notre route. Car celui que le Fils a affranchi est véritablement libre. Celui que le Fils a affranchi est véritablement libre. Et nous déclarons libres. Nous proclamons par ce jeûne de 40 jours, nous proclamons et nous déclarons notre liberté devant les pestes et les épidémies, devant les catastrophes qui viennent dans le monde, libre au nom du puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis libre, libre dans mon corps, libre dans mon âme, libre dans mon esprit, libre dans mon corps, libre de la maladie, libre dans mon âme, purifié par le sang de Jésus, libre dans mon esprit. Je délie toutes les attaches et toutes les attaques des ténèbres
contre ma vie et contre ma destinée. Je déjoue ses plans. Je suis libre dans mes projets et dans toutes mes entreprises. Et même libre financièrement. Libre spirituellement. Je déjoue et je brise toutes les barrières et pièges que l'ennemi, les pièges de l'ennemi et de la sorcellerie pour moi et pour ma famille. Pour toi aussi qui écoutes ma voix, répète la même prière avec moi. Dis ces mêmes mots. Tu peux même poser l'audio, tu rentres en arrière, tu répètes les mêmes mots. Pour toi aussi, au nom du puissant de Jésus-Christ, car il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination contre Israël. Si la parole de Dieu est esprit et vie, cette parole prend vie dans ma vie, dans ta vie aujourd'hui, et dans la vie, dans le corps du Christ. En Nombre au chapitre 23, nous commençons même par le chapitre, par le verset 22. Où il est dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Là ici, c'est le peuple d'Israël, le peuple de Jacob, la descendante de Jacob. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ça veut dire que si Dieu est pour nous, si nous appelons le Saint-Esprit, la sorcellerie, la malédiction et toutes les choses qu'ils ont fait n'auront plus de pouvoir à partir du moment que nous faisons de cette parole la nôtre. La parole de Dieu est esprit et vie. Et une fois que nous prenons conscience de cette parole, elle marche avec nous, elle va avec nous et brise toutes les œuvres des ténèbres, brise la sorcellerie, brise les enchantements, brise les divinations, brise les malédictions, brise toute œuvre des ténèbres contre nous et contre nos familles. Et le verset continue, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Ça veut dire que à partir du moment que nous prenons conscience que Dieu est le tout-puissant de l'univers, que Dieu lutte pour nous, que Dieu a donné sa parole, qu'au temps marqué, les effets des forces des ténèbres et de la sorcellerie n'auront plus impact, n'auront plus le dessus sur le peuple de Dieu, que c'est eux qui tomberont et les temps doivent changer, que le Fils de Dieu reprenne le dessus. Et c'est pourquoi par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, ce témoignage qui est ici notre prière, est la proclamation de la parole de Dieu en qui nous croyons, à laquelle, je vais dire, la parole de Dieu à laquelle nous croyons, et à Dieu en qui nous croyons, je proclame ma victoire sur mes ennemis. Nous proclamons la victoire sur nos ennemis. Et toutes leurs œuvres, par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, cette parole que nous proclamons ici. Je proclame, tu proclames ta victoire, ma victoire sur nos ennemis et toutes leurs œuvres. Et si tu as foi en Jésus-Christ, est la foi que le temps d'accomplissement de cette parole, c'est ici et maintenant. Cette parole d'Ésaïe s'accomplit. Le temps d'accomplissement de cette parole est arrivé. Ésaïe au chapitre 29, versets 5 et 6. Ésaïe 29, 5 et 6. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière.
cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Assez, c'est assez, que les anges de l'Éternel nous viennent au secours, nous libérer de l'emprise et des barrières de l'ennemi. L'heure de notre liberté a sonné. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe 29, 5 et 6. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Ce temps est arrivé. Cette parole s'accomplit dans nos vies. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Et cela tout à coup, en un instant. Le temps de Dieu est arrivé. Les choses doivent être renversées. Les élus de Dieu prennent le dessus sur la sorcellerie au nom tout puissant de Jésus-Christ. C'est de l'Éternel des armées que vient le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Que toute sorcellerie contre toi soit renversée et retourne à l'envoyeur. Assez, c'est assez, que les anges de l'Éternel nous viennent au secours, nous libérer de l'emprise des forces des ténèbres et des barrières de l'ennemi érigées dans nos vies. L'heure de notre liberté a sonné, l'heure de ma liberté a sonné. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point sur elle. Si nous sommes l'église de Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur l'église de Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, si nous avons la foi en Christ, aucune peur. La parole de Dieu déclare et elle s'accomplit. Elle est esprit et vie. Elle dit et elle nous accompagne tous les jours. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Jésus-Christ. Si nous sommes l'église de Jésus, si nous sommes le corps de Jésus, les forces des ténèbres ne prévaudront pas sur nous. Qu'elles soient renversées au nom de Jésus. Donc, mon frère, ma sœur, c'est donc pour la liberté que Christ est mort. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Libres dans le corps, libres de la maladie, libres du manque, libres matériellement, libres dans l'âme, libres du péché. Confesse-le, libres dans l'esprit, libres des attaches, que toute flèche de l'ennemi retourne contre lui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre à nouveau sous le joug du péché et de la servitude. Cela est écrit. Matthieu 16, 18 et Jean 8, 36. Donc, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Christ m'a affranchi, je suis libre. Libre de toute force des ténèbres, libre de toute attraction de l'ennemi, libre de toute manœuvre de l'ennemi, libre de toute sorcellerie, libre de toute entité satanique. Je suis libre au nom du puissant de Jésus-Christ. J'asperge ma vie, j'asperge ma vie, j'asperge ma vie et ma famille du sang de Jésus. Le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus me protège. Au nom du puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Et cette portion de l'écriture s'accomplit pour nous, sur nos vies. Psaume 91.
Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouve refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car, Éternel, tu es mon refuge, ô Dieu. Je fais de toi le Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrive, aucun fléau n'approche de ma tente, car le Seigneur Dieu éternel ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et sur l'aspic, je foule le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, il me délivre, il me protège, puisqu'il connaît mon nom. Je l'invoque et il me répondra. Le Dieu éternel sera avec moi dans ma détresse. Le Dieu éternel me délivre et je le glorifierai. Il me glorifiera. Il me rassasie de longs jours sur terre et il me fera voir le salut éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes. Et je trouve refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel, ô mon Dieu. Je fais de toi le Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrive, aucun fléau n'approche de ma tente, car le Seigneur éternel ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et sur l'aspic, je foule le dragon et le lionceau. Puisque l'Éternel Dieu m'aime, il me délivre, il me protège. Je connais son nom et il me connaît, il connaît mon nom. Il m'invoque, je l'invoque. Il me répondra, je serai avec lui dans la détresse. L'Éternel sera avec moi dans ma détresse. Il me délivrera et il me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est nécessaire, mon frère, ma sœur, ne sois pas confus. Il est nécessaire que tu personnalises ce verset parce que c'est un verset puissant. C'est la parole de Dieu, elle est puissante. Il faut la personnaliser. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants.
car tu es mon refuge, ô Éternel, mon Dieu. Je fais de toi le Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrive, aucun fléau n'approche ma maison, car l'Éternel, Dieu, ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre la pierre. Je marche sur le lionceau et sur le lion et sur l'aspic. Je foule le lionceau et le dragon. Puisque Dieu m'aime, il me délivre, il me protège. Puisque je connais son nom, je l'invoque, l'Éternel, il me répondra. Il sera avec moi dans ma détresse. Il me délivrera et il me glorifiera. Et moi, en retour, je le glorifierai. Il me rassasie de longs jours et il me fera voir mon salut. Donc, mon frère, ma soeur, on est à la fin. Il est important, ce n'est pas modifier les Écritures, mais c'est personnaliser ce verset, prier pour soi-même et prier pour les autres. On peut aussi prier ce verset pour les autres en citant leur nom. Donc, nous avons dit cette prière pour nous-mêmes et pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour nos familles, pour ceux qui sont alités, malades, pour ceux qui sont dans les griffes de Satan et qui ne peuvent pas s'exprimer de leur propre volonté. Que cette parole qui est esprit et vie, c'est la parole de Dieu que nous avons personnalisée pour nos vies et pour la vie des membres de notre famille. Qu'elle agisse et qu'elle continue d'agir, car assez c'est assez, assez c'est assez, assez c'est assez, dit le Seigneur. Que l'oppression et les possessions sataniques et la domination de Satan prennent dans nos vies et prennent fin dans nos vies, prennent fin dans nos vies et dans nos familles. Au nom du puissant de Jésus-Christ, je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.